Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais faire une suite que j'avais fait déjà il y a quelque temps où j'avais montré comment créer pas à pas un formulaire de saisie. Donc on l'avait fait ici, on avait cliqué ici sur voilà, on avait créé un formulaire qui permettait ici d'aller alimenter une base de données, donc ici avec une base de clients, peu importe, avec des matricules. Euh, voilà, donc ici on l'avait créé de A à Z. Donc on va essayer de refaire ici à peu près la même chose, mais ce coup-ci on va faire un formulaire de recherche. Voilà, donc c'était une demande qui avait été faite par un abonné qui avait suivi les tutos concernant ce formulaire de saisie, et donc il souhaitait que je fasse la même chose, mais pour ce coup-ci pour aller récupérer, donc rechercher une donnée, un enregistrement dans une table, dans une base de données, dans une liste à partir d'un formulaire de recherche. Donc là, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire on va créer pas à pas tout ça. Donc c'est parti. Donc l'onglet développeur. Alors pour ceux qui l'ont pas, donc je vous rappelle, clic droit sur le ruban, personnaliser le ruban. Et ici, donc vous allez cocher ici cet onglet ici développeur. Voilà, cette petite case à cocher pour pouvoir afficher de nouveau cet onglet développeur. Voilà, et ensuite vous faites OK. Et là, donc il y a un nouvel onglet ici qui va apparaître qui s'appelle développeur. Donc de là, on va aller dans le VBE. Donc pour accéder au VBE, je rappelle, soit vous allez faire Alt F11, soit ici vous cliquez sur ce premier bouton de l'onglet développeur qui s'appelle Visual Basic, et ici vous allez arriver sur l'éditeur Visual Basic, voilà, la fenêtre d'édition. Ok. Alors, on avait créé donc la fois passée, je vous rappelle ici ce formulaire de saisie. Maintenant, on va aller créer ici le formulaire de recherche, d'accord, et ensuite on écrira le code directement. Alors, on va faire un formulaire de recherche donc où on va récupérer tous les enregistrements d'un salarié, mais à partir ici de son matricule. D'accord? On tapera le nom du matricule du salarié et on ira chercher les infos directement. Donc vous allez voir ici le formulaire de recherche. Donc bien c'est parti pour créer un formulaire. Donc bien encore une fois, clic droit ici dans dans le projet de votre classeur, et ici vous allez lui dire d'insérer un user form. Donc là, à partir de là, on va aller bien agrandir ce formulaire. Donc premier principe que j'avais déjà signalé la fois passée, donc on va donner un nom à ce formulaire. Donc voilà, on va l'appeler FRM recherche ce coup-ci. Après le formulaire de saisie, on va faire un formulaire de recherche. Et on va lui donner un caption. Donc le caption, je vous rappelle, c'est le titre que vous allez donner à votre formulaire. Donc ici, on va mettre formulaire de recherche d'un salarié, okay, directement. Okay. Et on va ici le créer directement. Donc ici, bien maintenant, on va y mettre donc la boîte à outils. Donc on aura besoin de la boîte à outils pour y insérer ici les, euh, les champs correspondants à la recherche. Euh, donc on y va. Donc la boîte à outils, je vous rappelle, toolbox en anglais. Si vous l'avez pas, donc ça peut arriver. Si vous l'avez pas, là par défaut, en accord, il faut cliquer sur le formulaire pour la faire apparaître. Si vous l'avez pas, de temps en temps, quand on clique sur le formulaire, elle va pas apparaître. Donc pour faire apparaître cette boîte à outils ici, dans le menu du VBE, ici, vous avez devant le fichier d'aide, vous avez une petite clé et un marteau. Voilà, elle est là, cette boîte à outils. Vous cliquez dessus et elle va réapparaître de nouveau. Voilà, il peut arriver que quand on clique à l'extérieur, voilà, ici, le formulaire, la boîte à outils s'en va, mais bon, il faut recliquer sur le formulaire pour l'avoir. Alors c'est parti, donc bien, on va faire à peu près le même que lui. Voilà, ici, on va avoir besoin ici du matricule, du nom, du prénom, tout ça. Donc je vais vous montrer les premiers, puis après je vais pas m'embêter, on va aller récupérer ici le, les infos. Donc ici on a besoin de quoi? Bien on aura besoin juste euh, de tous ces champs, parce qu'on va essayer ici de récupérer tout ça. Donc on y va. Donc bien on a besoin ici des étiquettes. Alors une étiquette c'est un label, donc on va le dessiner. Voilà ici, on va taper ici. Donc ici on va mettre, on va l'appeler LBL matricule. Et on va lui donner ici un caption. Ici, on va lui mettre sélection du matricule.
Et on va lui changer ici la police. Donc, on va lui mettre ici une police un peu plus grasse, CRA 12. Sélection du matricule. Okay. Et à partir de là, donc, on va lui demander ici d'aller mettre une combo box, une liste déroulante. Donc ici, on va sélectionner et ici, il n'aura qu'à sélectionner le matricule automatiquement. Et en fonction du matricule, ben ici, il y aura toutes les données qui vont apparaître. Donc ici, on va l'appeler CBO matricule. Alors, évidemment, le CBO matricule n'a pas de caption. Par contre, on va lui mettre ici une aide en ligne. Donc ici, on va lui mettre une infobulle. Donc l'infobulle, c'est sa propriété contrôle type texte. Donc ici, on va lui dire veuillez sélectionner le matricule du salarié. La personne, quand elle va passer sur sur ce contrôle, sur cette liste déroulante, eh bien, une infobulle va apparaître. Et on va lui changer la police, parce qu'encore une fois, par défaut, c'est pas très gros. Donc on va mettre ici une police en face. Voilà ici pour l'info. Donc après, ben, évidemment, vous avez compris, on va y mettre tout le reste. Donc je vais pas m'embêter, on va faire beaucoup plus simple. On va prendre ici après tout le reste. Donc on va prendre cette info-là, on va faire un CTRL-C et on va pas s'embêter à le mettre dans l'autre formulaire. Donc ici on va mettre un CTRL-V. Ici le formulaire avec les infos. Voilà, donc ici encore une fois le label, hein, donc on les avait appelés la fois passée, LBL prénom, date de naissance, et ainsi de suite. Et ensuite, donc je vais avoir besoin moi de mes textbox. Donc ici on va même tous les centrer à droite. Donc ici on va sélectionner. Je vous rappelle, pour sélectionner des contrôles, il suffit de glisser la souris sur les contrôles que vous voulez sélectionner. Et ensuite ici on va lui dire d'aller faire un petit right. On va tous les aligner à droite. Ce sera plus simple. Et ici en face, donc on va y mettre les petites, les automatiquement les textbox, puisqu'on va remplir des zones de texte à l'intérieur. Donc on va faire la première, mais encore une fois, on les avait déjà presque dans l'autre, donc je vous fais la première. On va prendre ici une textbox. On va ici lui mettre ici petite textbox. Voilà. Et ici, on va l'appeler txt non. txt non. On va lui faire lui aussi une petite tra 12. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on en a fait un, on va pas s'embêter, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Aussi le prénom. Donc ici, on va l'appeler txt prénom. Voilà. On va faire un petit CTRL-V. Ici, on va mettre date de naissance. Alors, on va l'appeler txt date. CTRL-V. On va l'appeler txt genre. txt genre. CTRL-V. On va aller chercher le service, txt service. CTRL-V. On va mettre aussi l'autre. Le statut. txt statut. txt statut. Et le dernier, CTRL-V, son salaire. Voilà, donc ici on a déjà nos petits boutons. Donc on peut lui mettre ici ce qu'on avait mis la fois passée, c'est que encore une fois, je recommande de mettre ici des boîtes d'informations. Donc plus vous donnez de l'information à l'utilisateur, plus il saura quoi faire. Donc là ici je vais mettre un petit. Alors moi du coup j'utilise un label. Ça je vous l'avais, je crois dit la dernière fois. J'avais utilisé une étiquette, un label. Donc ici souvent je vais l'appeler LBL message. Voilà. Et on va lui enlever le caption, parce qu'on ne va pas avoir par défaut ce qu'il y a. Okay. Et on va lui mettre une police voilà, italique 12. Okay. Cette police, je vais la mettre en rouge. Donc ici, on va aller chercher dans le for color. On va chercher pas les couleurs système, mais les palettes. On va chercher du rouge.
Comme ça, le texte s'affichera en rouge pour que ça se voie. Et on va pas le laisser à gauche, le texte, on va l'aligner au milieu, center, en lui faisant un texte line center. Comme ça, le texte sera automatiquement. Ok, donc on va lui faire ça. Ensuite, on va lui créer un bouton qui permet ici de fermer le formulaire. Donc ici, on va créer un petit bouton, command button, ici. Et on va lui dire d'aller fermer le formulaire. Par exemple, comme ça. Peu importe, on a besoin vraiment de petit. On peut le mettre même par le bas. Peu importe. Allez, on va mettre un mot, peu importe. Alors, ce bouton, on va l'appeler BTN fermé, donc ça sera pour fermer le formulaire. On va lui donner un nom, donc ici, ça va être fermé. Alors, on aurait pu lui donner aussi un petit code, une petite touche de raccourci. Si je tape F, vous allez voir automatiquement dans la propriété Accelerator, il va souligner le F. Donc ici, vous pouvez utiliser des touches de raccourci Alt F pour pouvoir y accéder plus rapidement. Alors, on va y mettre une police un peu plus grasse, 16, donc ça se voit. Et on va lui mettre une couleur. Donc, on va chercher le back color et on va lui mettre une couleur verte. Lui aussi, on pourrait lui mettre une infobulle dans la propriété contrôle type texte. On va lui dire cliquez pour fermer le formulaire. Directement. Ok. Voilà. Donc à partir de là, on a déjà notre formulaire qui va apparaître. Okay. Donc là, si j'ouvre mon formulaire ici, j'ai mon petit formulaire ici qui va s'afficher. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va lui dire maintenant de faire le code correspondant à ce formulaire-là. Donc le bouton aussi ne ferme pas, et ainsi de suite. Donc on va y aller directement. Donc déjà, le code qui va vous permettre ici de pouvoir fermer le formulaire. Donc il suffit de déclencher l'action à partir du bouton. Donc on va faire un double clic ici pour déclencher la procédure sub, enfin privée dessus parce qu'elle va être privée au formulaire. Sur le bouton qu'on avait appelé BTN fermé, et ici on va lui dire de le fermer. Et pour fermer un formulaire, on va lui dire unload me. Le formulaire maintenant se ferme, on va tester, je passe la souris, j'ai l'infobulle, je clique, il ferme. Voilà, donc ça va être aussi ça. Pareil, donc ici on va lui mettre une petite infobulle au démarrage du formulaire. Là pour l'instant, si j'ouvre mon formulaire, il va rien se passer. Voilà, donc ici je voudrais qu'il affiche un petit message dans mon petit label message. Là. Donc on y va. On va déclencher une action sur le user form, sur le formulaire, mais pas sur un clic. On va lui dire d'aller le faire sur l'ouverture du formulaire, donc à l'initialisation du formulaire. Donc on va changer l'événement pour aller lui chercher l'initialisis. Et ici, on va lui mettre mi.lbl message. Et ici, on va lui mettre première info, veuillez sélectionner le matricule dans la liste. Comme ça, la personne, dès qu'elle va ouvrir le formulaire, il va y avoir ici, veuillez sélectionner, donc on va lui mettre ici le message, veuillez sélectionner le matricule du salarié, on va mettre même dans la liste. Donc ici, ça veut dire que dès que je l'ouvre, il va y avoir veuillez sélectionner le matricule de salarié dans la liste. Donc ici, par défaut, hop, il ira chercher le matricule en question et il ira chercher tout le reste. Alors on y va. Donc ici, maintenant, il faudrait lui dire que à l'ouverture de formulaire, dans cette liste déroulante, il y ait déjà tous les matricules qui se trouvent ici dans notre base, dans notre source ici. Donc ici, il faudrait qu'il aille chercher toutes ces infos-là. Et donc ici, celle-là, mais aussi les prochaines qu'on va créer au fur et à mesure grâce à notre formulaire de saisie. Alors pour ça, le plus simple, donc on aurait pu lui faire une boucle qui va aller récupérer toutes les données, mais on va faire ça beaucoup plus simple. On va donner un nom ici à cette plage. Donc, et je vous rappelle que cette source, on l'avait mis en outil tableau, ici, vous le dit, hein, ici on a un outil tableau. Cette source s'appelle tsource, d'accord, on a ici son nom. Ça veut dire que lorsque j'ai mis cette source en outil tableau, au fur et à mesure que je vais rajouter des données, ce tableau va s'étendre tout seul. Et du coup, ça va me permettre ici d'avoir une plage nommée extensible.
Donc du coup, eh bien, le plus simple, c'est d'aller lui dire, je sélectionne ce nom et on va lui donner une plage. Donc ici, on y va, on va créer une liste nommée, donc on va créer ici une formule. Dans l'onglet formule, on va faire gestionnaire de nom et on va lui dire ici d'aller définir un nom. D'accord? Et ici, on va l'appeler liste matricule. Qui par défaut va faire référence à quoi? Eh bien, à mon tableau qui s'appelle tes sources et à mon d'en-tête matricule. Donc ici, il prend bien ici toutes les données. Voilà, donc maintenant, si je vais aller chercher cette liste qui s'appelle liste matricule, voilà, que je vais lui sélectionner, donc il prend bien ici toute la plage de mes matricules. Donc ici, il ira chercher directement ça. Et une fois qu'on a ça, eh bien, cette plage donnée, on va lui dire de l'utiliser dans le formulaire. Pour ça, eh bien ici, on va cliquer dans la liste déroulante, dans la combo box, et dans la fenêtre des propriétés ici, on va chercher ici la propriété qui s'appelle row source, ici, voilà. Et en face, on va lui mettre la plage nommée qu'on vient de créer. Donc ici, on va l'appeler liste matricule. Okay. Et dès que je vais valider et que je vais ouvrir mon formulaire, automatiquement ici, il y a déjà tous mes matricules qui sont déjà créés. Donc ici, il suffira d'aller sélectionner par exemple le matricule numéro 4 et automatiquement ici, il y aura les données qui vont se faire. D'accord? Voilà, donc ici, c'est pas très compliqué, mais on va le faire. Voilà, ça va être assez rapide. Ok. Voilà, et au fur et à mesure que je rajouterai un septième, ben, il va le rajouter. Donc on va le faire d'ailleurs. On va aller bien ouvrir le formulaire de saisie, donc ici. Donc on va un petit peu ajuster maintenant qu'on a finalisé le formulaire. Donc on va le faire un ajout d'une nouvelle donnée. Donc ici on va aller rechercher les boutons pour aller faire une saisie. Et ici on y mettra le bouton qui va permettre de pouvoir. Donc on va aller dans l'onglet insertion, on va chercher une icône. Alors l'icône, on va aller prendre par exemple ici une base de données. Hop, on va le mettre. On va réduire un tout petit peu. On va lui donner une couleur, on va lui donner une couleur orange. On va lui mettre en dessous une petite zone de texte pour lui faire comprendre que c'est bien le formulaire de saisie qu'on veut chercher. Donc ici, on va lui chercher un formulaire de saisie, on va dans l'accueil, on met un gras, on centre, on va chercher une police. Et ici, on va mettre saisie. Voilà. Alors cette forme, on va éviter de le mettre. Ici, on va lui enlever le contour, on va lui enlever la couleur de remplissage. Voilà. On a ça. Donc maintenant qu'on a ça, tiens, on va même lui changer le. On avait du orange, on va mettre ici. Voilà. On prend les deux. On va grouper ici dans les outils de dessin les formats de la forme. On va lui dire ici d'aller faire un groupé. Voilà. Et on va lui associer ici la petite macro qu'on avait faite. Donc la macro, on l'avait faite ici. Là, voilà, ouvre le formulaire de saisie. Et on fait OK. Donc là, normalement, ça doit ouvrir le petit formulaire de saisie qu'on avait fait la fois passée. Voilà. Donc voilà pour lui. Allez, on va sauvegarder le classe au fur et à mesure. On va faire la même chose. Donc on va insérer une nouvelle icône pour aller lui chercher dans le formulaire de recherche. On va prendre par exemple la cible, peu importe. Allez, on va la réduire un tout petit peu, celle-là aussi. Allez, elle, on va la mettre en verte par exemple. Donc on y va, on va chercher un petit outil de remplissage vert. On va lui mettre aussi une petite zone de texte. On va insérer une petite zone de texte. On va mettre aussi en dessous. Et elle, on va faire la même chose. On va la mettre en, on va le mettre en gras. On avait choisi cette police. On va le mettre en vert, comme ça. Okay. Et on avait dit qu'on voulait faire recherche. Recherche. Alors, on va monter un petit peu. On va monter un petit peu. Voilà, on va centrer ça au milieu. On va remonter. Ici, même chose que tout à l'heure, aucun contour. C'est mieux. Allez, on prend les deux. On va essayer de centrer. Voilà. On va grouper ces deux objets. Voilà. Et à partir de là, donc, on va lui affecter la macro. Mais pour aller affecter la macro, on va aller ici dans l'onglet développeur. On n'avait pas ici créé normalement la procédure. Donc la fois passée, on avait créé un formulaire qui permettait d'aller ouvrir le formulaire de saisie.
Mais maintenant, il faudrait qu'on fasse la même chose. Donc ici, on va faire un sub. On va l'appeler ouvre formulaire recherche. Et je vous rappelle que pour ouvrir un formulaire, il faut aller chercher son nom. Donc le nom du formulaire ici, vous l'avez ici dans le dossier feuille, il s'appelle FRM recherche, c'est celui qu'on a nommé tout à l'heure. Point chaud. Alors, on va dire qu'il se montre. Et voilà, donc la procédure est faite. Donc maintenant, à partir de là, je peux fermer ici mon code. Donc on va regarder. Et ici, on va lui dire clic droit, affecter le macro, et on va lui demander d'aller chercher ici le formulaire de recherche. Donc si je fais OK, voilà, donc lui, il va ouvrir le formulaire de saisie, et lui, le formulaire de recherche. D'accord? On a créé tout à l'heure avec ici la liste de nos matricules. Alors on va aller voir ici si cette liste est dynamique ou pas. Donc pour ça, on va lui dire d'aller saisir ici une nouvelle donnée. D'accord? Donc ici, je sais pas, on va l'appeler Gator. Monsieur Gator. Il aura comme prénom Ali. Il va être né le 11 septembre 1999, par exemple. Voilà. C'est un monsieur. On va lui dire ici service et qui travaille au service RH. Voilà. Il sera cadre. 2500. Ici, on va lui demander de sauvegarder. Voilà. Donc là, il a sauvegardé dans la source. On va aller vérifier, mais il a bien rajouté ici. D'accord? On a bien ici les infos dans à la fin de notre base. Et si je vais maintenant faire mon recherche formulaire, ici, vous allez voir qu'il a bien ici le 7e enregistrement, il est bien enregistré. Donc ici, on va avoir une liste qui va s'auto-exécuter tout seul. OK? Allez, on va fermer. Donc maintenant, il va falloir qu'on crée le code qui va me permettre ici de pouvoir rechercher ici toutes les infos. Eh bien, on va le faire en direct. On va sauvegarder. Et on va ici dans l'onglet développeur. Et ici, on va aller dans le formulaire de recherche, lui créer le code associé à tout ça. Alors pour ça, donc eh bien encore une fois, qu'est-ce qui va déclencher l'action? C'est le fait ici de changer ici la valeur dans la liste déroulante qu'on avait appelée CBO matricule. Donc il vous crée une procédure de type change, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer dans ma liste, va faire la recherche. D'accord? Donc là, on va le faire directement. Et ici, on va lui faire ici la petite recherche qui va faire un bien. Donc on y va. Et bien là, on va lui dire ici de tester tout ça. Donc alors, première chose à faire, c'est se positionner. Donc, encore une fois, la règle qu'il faut savoir ici quand on travaille en formulaire, c'est savoir où on est et pour savoir ensuite où est-ce qu'on veut aller. Donc ici, ne sachant pas, il va falloir qu'il aille faire une recherche à partir du matricule. Donc, il va falloir qu'on lui sélectionne déjà la feuille où se trouve la source. Donc, la feuille de source ici, elle s'appelle bien source. La feuille de source ici, elle a comme index feuille 2. Donc, on va lui dire feuille 2.activate pour lui dire qu'il se mettent sur cette cellule-là. Mais le fait d'activer une feuille ne vous dira pas dans quelle cellule vous êtes. Donc, il faut savoir toujours se positionner. Donc ici, on va lui dire qu'il se mette directement tout au début de la liste, parce que d'ailleurs, on va lui demander d'aller le parcourir. Donc, le plus simple, c'est d'aller lui dire, dès que tu vas sur cette feuille de source, va te mettre ici en cellule A1. Donc, on y va pour aller se mettre en cellule A1. Donc ici, on va lui faire un petit range de A1.select. Voilà, donc ici, hein, si je me mets maintenant n'importe où ici, que je vais chercher mon formulaire et que je vais lui dire ici d'aller chercher par exemple le salarié 3, automatiquement, il va se mettre ici en cellule 1. Et à partir de là, on va lui demander qu'il parcourt toutes les données ici. D'accord? On va faire ici des tests. Donc pour ça, on va lui faire une boucle. Aller lui tester tout ça. Donc on va lui dire d'aller boucler. Hein. Donc on va lui dire s'il active celle, c'est-à-dire la cellule active. Je rappelle la cellule active, c'est la cellule sur laquelle le curseur se trouve. D'accord? Ici, je suis sur la cellule active, c'est cette cellule-là, c'est bien la cellule A10. Donc la cellule active, c'est toujours la cellule que vous allez trouver ici dans la zone de nom. Donc puisqu'on est positionné là, ici, on va lui dire, mais tant que la cellule active, d'accord, n'est pas égale au contenu ici de ma CBO, donc ici je vais dire, tant que la cellule active n'est pas égale ici à cette valeur qui est là, et bien dans ce cas-là, ce n'est pas arrivé. D'accord, ici, c'est-à-dire que tu ne seras pas encore directement ici. Ok, donc on va lui dire de faire la petite recherche. Alors, donc pour ça, eh bien, on va lui dire de rechercher ici les données correspondantes à ça. Donc on va faire une petite boucle, tout simple. Alors, c'est parti pour ça. Donc on y va ici dans notre formulaire, donc ici dans l'onglet développeur.
on va lui faire une boucle à partir de là. Donc ici, on va lui dire, on boucle tous les matricules de la colonne A. Donc on y va. Donc pour ça, on va utiliser une petite boucle do que j'utilise assez régulièrement parce que je trouve qu'elle est assez simple à utiliser. Donc on va lui dire ici de faire une petite boucle. Donc on va lui dire do until, tu vas faire jusqu'à, et cette boucle normalement elle se termine par l'instruction loop. Et on va lui mettre do. On va lui dire tant que l'active cell n'est pas égal à mi.cbo, ok, alors tu vas lui dire l'active cell offset, on va lui dire de se décaler. Donc la fonction offset ici est la même chose que la fonction décaler en français. Donc il va vous demander de vous décaler de combien de lignes avec un row offset et de combien de colonnes avec un colonne offset. On va lui dire de descendre d'une ligne, donc il va se décaler d'une ligne vers le bas. Et on va lui dire de rester sur la même colonne. Et on va lui dire ici d'y aller. Donc pour y aller, il va falloir qu'il sélectionne. Donc ici, on a ici créé notre petit matricule, notre petite boucle qui va le faire. Ok. Alors, ici, il va y avoir aussi une petite contrainte, c'est que quand vous ouvrez ici votre formulaire, ici, hein, le fait d'aller sélectionner la donnée ici, donc ici, on va vérifier que le type de données, attention, parce que dans tout ce qu'on va mettre dans un formulaire, normalement, est au format texte, d'accord? Alors que ici, si je vais ici dans ici, on lui a mis une valeur numérique normalement lors du formulaire saisie. Pour vérifier, on va lui faire est-ce que ça c'est bien numérique? Est-ce que cette valeur ici est bien numérique? Si je lui dis ici, je lui fais OK, il va vous dire que c'est vrai. Donc ça veut dire que ça c'est bien ici un chiffre. D'accord? Ça arrive souvent que les gens n'arrivent pas à faire leur recherche parce que encore une fois, c'est comme la recherche V, hein, il faut que les données soient identiques, les formats soient les mêmes. Donc ici, comme c'est des valeurs ici numériques, donc il va falloir ici lui dire eh bien qu'il aille chercher ici les bons formats directement. Parce que si j'exécute ici mon code, vous allez voir que là, normalement, il devrait ne pas marcher. D'ailleurs, ici, le code, il est à 2. Là, ici, il peut mettre, voilà, qu'il y a un problème. Il le trouve pas, il le trouve pas, il le trouve pas. Il va descendre, jusqu'à la fin, voilà, de la, il va planter, puisque comme il n'a pas trouvé, il va descendre jusqu'à la fin des lignes. Donc là, il est en train de boucler toutes les lignes. Donc, on va faire ici un contrôle pause. Voilà. Voilà, donc ici, il a planté. Donc voilà, il est en train de boucler. Donc on va fermer le programme. Donc il va falloir ici qu'on lui change les formats pour lui dire qu'il aille chercher vraiment. Voilà. Ici, il vous dit que il n'a pas trouvé le bon code. Voilà. On va ouvrir le formulaire et on va continuer. Parce que ici, ça n'a pas marché. Alors, donc encore une fois, ça c'est vraiment il faut faire vraiment attention à ça pour aller ici lui demander d'aller chercher ici les bonnes valeurs directement. Ok. Alors, eh bien, on va repartir sur notre petit formulaire de recherche et on va aller voir ici qu'on va changer ici l'intitulé directement. Donc ici la solution, donc ici il faut bien vérifier ici quand il doit aller récupérer ou ici faire dans ma petite condition ici dans ma boucle do, il va falloir qu'il compare l'active sales avec ici le contenu de mon matricule. Et on sait qu'ici ce sont des valeurs numériques, on vient de le voir tout à l'heure avec la fonction enum. Donc il va falloir transformer ici le contenu de cette l'idée roulante qui est du texte. Je vous rappelle que tout ce que vous mettez dans un formulaire devient un texte, c'est pas un chiffre. Donc il va falloir transformer ici ce contenu en chiffre. Donc pour ça, eh bien on va lui dire de transformer ça en C long. Donc ici c'est la variable C long. Donc un type de données numérique, voilà, tout simplement. Donc il y a le C integer, C int, C str pour chaîne de texte. Donc ici, vous voulez dire, parce qu'on peut aller au-delà. On va pas mettre integer, parce que integer s'arrête à 32 000 et quelques. Donc si j'ai plus de 32 000 salariés,
ce qui est déjà un peu beaucoup, mais voilà, on va y mettre plutôt assez longue, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus. Donc maintenant que j'ai transformé cette valeur chiffre qui va comparer avec un chiffre, et bien là, je vais pouvoir maintenant faire ma petite recherche. Donc maintenant, il doit pouvoir ici le faire. Si je vais sélectionner le salarié numéro 3, voilà, il va bien sélectionner le salarié numéro 3, maintenant il ne va plus planter. Donc voilà, le code, on compare bien une donnée numérique avec une donnée numérique. Sinon, eh bien, il va pas trouver, il va pas trouver. Donc si je descends encore chercher le numéro 6, voilà, il va bien le trouver. Si je descends chercher le 7, il va bien le trouver. Ok, c'est assez pratique directement. Donc à partir de là, maintenant, il va falloir lui dire d'aller charger les les textbox à partir ici des données de mon formulaire, de mon tableau. Donc pour ça, ici, comme on est ici déjà placé bien en face, ici si je remonte pour aller chercher le troisième, donc là, eh bien, il va falloir lui dire de se décaler d'une colonne pour aller chercher le nom et le mettre dans cette textbox, se redécaler d'une colonne de plus pour c'est la colonne C pour aller lui dire d'aller chercher le prénom et le mettre là, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va le faire derrière le code. Donc c'est parti. Vous allez voir que le formulaire, après, il va se trouver. Donc maintenant qu'il a trouvé, il va sortir. D'accord? Donc ici, on va lui dire maintenant de récupérer les données. Donc le matricule, on l'a déjà, donc on va lui dire d'aller chercher le nom. Alors le nom, il va se trouver juste, on va se mettre là par exemple. Voilà. Et on va ici monter un peu le code. Monter un peu. Voilà, donc on va masquer un peu le ruban. Voilà, pour monter, pour que vous puissiez voir le code au fur et à mesure. Monter un petit peu. Voilà, donc ici, eh bien, on va lui dire à partir de là, donc l'active mi.txt nom, donc c'est bien le nom qu'on va aller récupérer. Eh bien, on va le récupérer à partir de l'active sales, où le curseur se trouve, mais en allant chercher ici, on va rester sur la même ligne, mais on va lui dire d'aller chercher le nom dans la colonne d'à côté. Donc ici, la colonne d'à côté, c'est bien le nom directement. Donc là, il va chercher normalement le nom et qu'il va mettre dans la textbox. Donc on va aller vérifier pour le premier. Si je vais lui demander d'aller chercher ici le deuxième, il va bien mettre ici le nom est poré. Voilà, si je vais chercher ici le cinquième, il va bien mettre ici de la partie. S'il va chercher le septième, il va bien mettre Monsieur 14. Et maintenant, eh bien, on va lui mettre tout le reste. Donc, on y va. Pour ça, on va continuer le code ici, à partir de là. Donc, eh bien, on va faire souvent des copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va lui dire d'aller chercher mi txt prénom. Okay. Et on va lui dire d'aller chercher ça dans la colonne d'à côté. D'accord? On va chercher ici mi txt, alors la date de naissance, mi txt date, on l'avait appelé, je crois, txt date, voilà. On va chercher ça dans la colonne d'à côté. On va se décaler à chaque fois. Ici, on va chercher le nom, l'âge, donc on va lui mettre l'âge, mi txt txt âge. Alors, est-ce qu'on avait prévu l'âge? Peut-être pas. Donc, eh bien, on va passer à l'autre, on le finira après. Le genre, donc ici on va mettre txt genre. Donc on va sauter la colonne 3, 4, 5, donc on va le mettre ici sur la colonne 5. Effectivement, je crois que l'âge était calculé directement, c'était dans la formule du saisie, on ne le mettait pas. On va prévoir un champ de plus, peu importe. Mi.txt service, voilà, égal, eh bien on va lui chercher, oui je sais, attends, la petite info, on va te le donner, CTRL-C, CTRL-V, voilà, on va chercher ça dans la colonne d'à côté, la sixième, et on va chercher ici mi.txt statut égal, eh bien CTRL-V, on va chercher ça dans la septième, et puis la dernière, donc mi.txt salaire égal, et on va lui faire CTRL-V, cherche ça dans la huitième colonne. Donc déjà ça, on va aller voir ici ce que ça donne. On va ouvrir ici le formulaire, on va aller chercher le matricule numéro 2. Donc là, il va bien chercher Auré Eva, donc c'est bien elle. Voilà, donc ici, attention, il va falloir qu'on change un peu la date, parce que là, c'est écrit à l'envers. C'est bien une femme, voilà. Elle travaille bien au service finance, c'est bien une cadre, et elle a bien 2500 € de salaire. Donc si je vais chercher le quatrième, Chantal
Opéra Chantal, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. On va essayer ici que cette date soit une vraie date à la française et non pas à l'anglaise. Ici, parce que là, il est inversé, encore une fois. Hein. Tout ce qui est dans un formulaire, déjà, est texte, mais en plus de ça, donc ici, hein, il faut que ça soit une date. Alors pour ça, eh bien ici, on va lui mettre ici le format correspondant. Donc ici, on va lui faire un petit format date. Donc format, on va chercher l'instruction format, on va lui formater tout ce machin-là, et le format date, on va le mettre le format française, donc on va mettre DD pour le jour, mon mois pour le mois, Y pour les années. Si on veut afficher ça en mode format, donc on va essayer ici de le faire. On va aller vérifier si maintenant, quand je vais chercher ici le matricule 4, voilà, il me met bien maintenant le 17 mai 2002. Voilà, je viens chercher un autre. Il met bien ici le 6 septembre 2001. Voilà, donc il va bien chercher ici la date à la française maintenant. Il a bien créé. Donc attention au format, ça c'est souvent une problématique dans les formulaires. Les formats se perdent, puisque je rappelle que tout ce qui est en VB ici est en anglais. Donc, et aussi du texte, d'accord. Et si vous avez remarqué, quand je vais le chercher, même ici, le salaire, il n'y a même plus le sigle euro, même si là, il est formaté. Donc, on va lui mettre ici le sigle euro directement. Donc, pour ça, on va le formater lui aussi. Et on va lui mettre ici un petit format. Et ça, on va le formater au format currency. Donc, on va lui chercher currency, le format monétaire. On a juste qu'à lui mettre ici currency et automatiquement, normalement, quand je vais l'ouvrir et que je vais le chercher, il va me mettre ici le format 1950 euros. Alors, ce qui est bien à 1950 euros, c'est bien ça. Si je vais chercher le cinquième, Monsieur Ted, il est bien ici un salaire de 2750 euros, et ainsi de suite. Voilà, ici, on a vraiment toutes les infos. Donc ici, ça y est, vous venez de faire un formulaire de recherche rapide, simple, voilà, avec un code pas très long en plus. Vous allez voir ici le code du formulaire. Sincèrement, il n'est pas très long. Voilà, le petit formulaire de recherche. Voilà. Donc, alors on va mettre ça dans le bon sens ici. Je vais faire un CTRL X. On va mettre ça ici. Lui, CTRL X, on va le mettre ça au début. Voilà. Essayez d'écrire vos codes dans le sens logique. Donc ici, c'est initialisation du formulaire, voilà, à son ouverture. Hein. Ici, c'est la procédure permettant de fermer le formulaire. Voilà. Et ici, procédure permettant la recherche d'un formulaire. Voilà, donc ici, voilà, une petite procédure. Donc ici, on va lui mettre, voilà, on récupère voilà, les infos de la source vers le formulaire. Alors que lors du formulaire de saisie, si vous vous en rappelez, pour celui qu'on avait fait, donc là on avait forcé ici la saisie, mais ici on lui avait dit hein, d'aller prendre les infos du formulaire pour les mettre ici sur les feuilles. Alors, pareil, on avait utilisé l'active cells, on s'était décalé à chaque fois de plusieurs colonnes pour aller le mettre automatiquement. Alors que dans un formulaire de recherche, on fait l'inverse. Donc là, il y en a un où on va le prendre du formulaire pour le saisir dans une feuille. Et là, on le prend d'une feuille pour le mettre dans le formulaire. Donc encore une fois, les formats aussi vont se modifier automatiquement. Voilà ici comment créer ce petit formulaire de recherche. Voilà, donc ben là, vous aurez maintenant le code ou les codes qui vous permettront ici de faire aussi bien un formulaire de saisie qu'un formulaire de recherche. Voilà, allez, on va fermer tout ça, on va sauvegarder. Voilà, je m'en arrête là maintenant. Donc je vous remets ici le code. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous servira, parce que souvent les gens, voilà, c'était la demande de quelqu'un qui n'arrivait pas à ici saisir. Voilà, je vous mets le code directement ici. Voilà, donc ici le formulaire qui vous permettra ici de pouvoir réaliser une recherche
directement à partir d'une base et à partir d'un critère. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.